Matthieu 11, 28 à 30, période de fin d'année. Bien-aimés de la communauté Sainte Gratitude, soyez chaleureusement accueillis dans cette prière du matin. En cette période de fin d'année, alors que les journées défilent et que beaucoup portent des bilans intérieurs, nous venons déposer notre cœur devant celui qui renouvelle toutes choses. Ce matin, le Seigneur nous rappelle une parole douce et puissante. « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. » Souvenons-nous de cette scène biblique où Jésus, voyant la fatigue dans les yeux des foules, s'est approché d'eux non pour juger, mais pour offrir sa bonté et sa paix. Il n'a rejeté personne. Il a tendu la main au cœur brisé à ceux qui doutaient, à ceux qui avaient perdu leur force. Et toi, ce matin, que portes-tu dans ton cœur? As-tu traversé des jours lourds récemment? Portes-tu un fardeau que personne autour de toi ne voit? As-tu besoin de cette bonté divine qui relève et de cette protection céleste qui rassure? Et si ce matin était le moment où Jésus te dit personnellement « Approche-toi de moi, laisse-moi porter ce que toi, tu ne peux plus porter. Laisse-moi ouvrir ton chemin, te guider, te protéger et remplir ta journée de ma bonté. » Avant de poursuivre, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » sous la vidéo. Ce simple geste permet à cette prière d'être recommandée à d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de la douceur et de la bonté de Dieu ce matin. Tu deviens ainsi un instrument pour répandre la lumière du Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'encourage à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Chaque prière du matin peut devenir pour toi un soutien, un refuge, un souffle divin avant de commencer la journée. Je t'invite aussi à partager cette prière à tes proches sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être que quelqu'un que tu aimes se réveille aujourd'hui avec une lourdeur intérieure, un besoin de protection, un cœur en recherche de paix. Cette prière pourrait être exactement ce dont il a besoin pour tenir debout. Et dans les commentaires, dépose ton intention de prière ou écris simplement « Amen ». Ton geste n'est pas anodin. Il témoigne de ta foi, il ouvre la porte spirituelle à l'action de Dieu dans ta vie et il crée une chaîne de prière puissante dans notre communauté. Maintenant, ouvrons nos cœurs, élevons nos pensées et entrons ensemble dans cette prière du matin pour accueillir la bonté et la protection divine du Seigneur. Seigneur mon Dieu, en ce matin silencieux où la lumière se lève doucement sur la terre, je viens m'approcher de toi avec un cœur ouvert et reconnaissant. Tu es la source de toute bonté, celui qui veille sans jamais se fatiguer, celui qui renouvelle l'âme et restaure les forces de ceux qui se tournent vers toi. En cette période de fin d'année, alors que mon cœur porte tant de pensées, je viens déposer cette journée entre tes mains puissantes et remplies d'amour. Père, ta parole nous rappelle aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. » Oui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes fragilités, mes poids intérieurs, mes attentes, mais aussi avec ma confiance. Je viens chercher en toi la douceur que le monde ne peut donner, la bonté qui guérit et la protection qui rassure. Seigneur, je t'offre chaque instant de ma journée, que ta paix accompagne mes premiers pas, que ta lumière éclaire mes décisions, que ton esprit me guide dans mes paroles, que ta bonté se répande dans chaque situation que je rencontrerai aujourd'hui, que ta main protectrice soit posée sur moi comme un bouclier invisible mais puissant. À toi qui pries avec moi en ce moment, prends une courte inspiration et murmure dans ton cœur. Seigneur Jésus, couvre ma journée de ta bonté. Laisse cette parole apaiser ton esprit et ouvrir ton âme à la présence de Dieu. Seigneur, je t'invite à marcher devant moi. Va là
où mes yeux ne voient pas encore. Prépare ce qui doit être préparé, détourne ce qui doit être écarté, ouvre les portes alignées avec ta volonté et ferme celles qui pourraient m'éloigner de ta paix. Que ta grâce me précède et que ta protection m'entoure comme une muraille de lumière. Père, je te confie mes pensées. Fais taire la confusion, éloigne l'inquiétude, apaise le stress qui parfois envahit mes matinées. Dépose au plus profond de moi une confiance nouvelle, une sérénité profonde et une espérance renouvelée. Que ma journée ne soit pas gouvernée par la peur, mais par ta bonté et ton assurance. Je te confie également ma santé, mon énergie, mon corps. Fortifie ce qui est faible, restaure ce qui est blessé, préserve-moi de tout mal visible ou invisible. Que chaque cellule de mon corps soit sous ta protection et que chaque pas que je ferai soit marqué par ta bienveillance. Seigneur, je te présente ma famille, mes proches et ceux que j'aime. Étends ta main sur eux. Garde-les, bénis-les, protège-les, que ta bonté circule dans leur vie et que tes anges veillent sur leur route. Fais descendre ta paix dans nos foyers, que la douceur de ton esprit soit ressentie dans chaque maison représentée dans cette prière. Toi qui es en train de prier, confie maintenant silencieusement à Dieu une personne que tu veux placer sous sa bonté et sa protection aujourd'hui. Prends une seconde, prononce son prénom dans ton cœur et remets-la entre les mains du Seigneur. Seigneur, en cette fin d'année, je te demande aussi de purifier mes intentions et de renouveler mes projets. Fais naître en moi des pensées alignées avec ta volonté. Replace mes priorités là où elles doivent être. Inspire mes décisions pour qu'elles portent du fruit et qu'elles contribuent à la paix de mon âme. Que cette journée soit un terrain fertile où ta bonté s'exprime, où ta main travaille, où ta présence se révèle. Merci pour les forces que tu me donnes, pour la paix que tu déverses, pour la protection que tu assures, même lorsque je ne la vois pas. Merci pour les miracles silencieux que tu opères, pour les dangers que tu éloignes, pour les ouvertures que tu prépares dans l'ombre. Je te remets cette journée entièrement, qu'elle soit bénie, guidée, éclairée, protégée et remplie de ta bonté divine. Que tout ce que je ferai aujourd'hui porte la marque de ta présence. Je me place sous ton regard bienveillant et je marche avec assurance, car tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, en ce moment, je me tiens devant toi, non par mes propres forces, mais par la puissance du sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que tout esprit de condamnation. Père, je lève ma voix vers le ciel, je crie vers toi comme un enfant crie vers son père, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Ô Seigneur, les ténèbres se sont levées contre moi, les esprits de peur, de découragement et d'oppression ont cherché à m'enchaîner, mais aujourd'hui je proclame que je suis libre au nom de Jésus. Car il est écrit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute chaîne invisible qui m'entoure est brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Père éternel, je rejette et je renverse toute œuvre de sorcellerie, toute malédiction prononcée contre ma vie, tout esprit qui cherche à voler ma destinée. Qu'il soit confondu et dispersé au nom de Jésus. Que le feu du ciel tombe sur chaque piège préparé dans les ténèbres contre moi, et que toute langue qui s'élève en jugement soit réduite au silence. Seigneur, je refuse d'être esclave des pensées d'échec. Je refuse d'être prisonnier des addictions. Je refuse d'être lié par les maladies. J'appelle ton onction de délivrance sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Que tout ce qui ne vient pas de toi quitte ma vie dès maintenant. Seigneur, visite mon cœur, mon sang, mes os, ma maison, et sanctifie-les par ton feu purificateur. Ô Jésus-Christ, toi qui as triomphé à la croix, marche maintenant dans ma vie comme le lion de Juda.
Rugis contre mes ennemis spirituels, fais trembler les fondations de l'enfer, brise les portes d'airain et les verrous de fer qui se dressent contre ma famille et contre ma destinée. Que toute forteresse du diable s'écroule comme les murailles de Jéricho au son de la trompette de ton esprit. Saint-Esprit, viens remplir chaque vide en moi. Je ne veux pas seulement la délivrance, je veux la transformation. Je ne veux pas seulement la victoire sur mes ennemis, je veux marcher chaque jour dans ton autorité, dans la sainteté et dans la puissance. Seigneur, élève ma foi comme une épée flamboyante, arme mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Fais de moi un guerrier spirituel qui avance sans crainte, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je crie à toi, arrache mon âme de tout autel de ténèbres où mon nom aurait été déposé. Je proclame que ma vie appartient à Jésus seul. Tout pacte ancien, conscient ou inconscient, est annulé par le sang de l'agneau. Tout joug est détruit par l'onction. Tout esprit familier est chassé par ton feu. Seigneur, je me revêts maintenant de l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Seigneur tout-puissant et plein de miséricorde, aujourd'hui, je viens élever vers toi tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Père d'amour, tes yeux voient chaque larme qui coule, tes oreilles entendent chaque gémissement, et ton cœur compatit devant la douleur de tes enfants. Seigneur, je t'apporte les malades, ceux qui sont cloués sur un lit d'hôpital, ceux qui luttent dans le silence de leur chambre, ceux qui ont perdu l'espérance face au diagnostic des hommes. Ô Jésus-Christ, toi qui as guéri les aveugles, les paralytiques, les lépreux et même relevé les morts, je t'invoque maintenant. Pose tes mains percées sur tous ceux qui souffrent, et que ton sang qui coule encore parle de guérison et de restauration. Seigneur, qu'aucune maladie ne résiste à ton autorité, car il est écrit « C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris ». Seigneur, regarde l'enfant malade, regarde le vieillard fatigué, regarde le père ou la mère alitée qui portent encore le souci de leurs proches. Seigneur, que ton souffle de vie pénètre chaque cellule, chaque organe, chaque nerf et chaque os. Que ton feu purificateur consume les racines de la maladie, qu'il détruise les afflictions cachées, qu'il anéantisse les forces obscures qui entretiennent la souffrance. Père éternel, je t'élève aussi ceux qui sont malades intérieurement, ceux qui saignent dans leur cœur, ceux qui sont prisonniers de la dépression, de l'anxiété, des traumatismes et des blessures invisibles. Seigneur, dépose ton baume de guérison sur leur âme. Remplis les vides avec ton amour, chasse l'esprit de découragement et rends la joie là où les ténèbres régnaient. Seigneur, que ton nom soit proclamé dans chaque maison où la maladie a pris place. Lève-toi et montre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que les médecins soient des instruments entre tes mains, que les médicaments deviennent efficaces sous ton ordre, mais surtout que ton intervention surnaturelle accomplisse ce que l'homme ne peut pas faire. Saint-Esprit, visite les hôpitaux, visite les chambres, visite les lieux de souffrance. Étends tes ailes de consolation sur les familles angoissées. Redonne espoir à ceux qui pensaient que tout était fini. Seigneur, fais jaillir des témoignages de guérison pour que ton peuple sache que tu es vivant et que rien n'est impossible à toi. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur humble mais rempli de foi, car je sais que toi seul es la source de toute provision, de toute richesse et de toute prospérité véritable. Seigneur, tu es celui qui donne le souffle de vie, celui qui ouvre les cieux et répand la pluie en son temps, celui qui peut transformer un désert en jardin fleuri et faire jaillir des sources dans les lieux arides. Père bien-aimé, je t'élève ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Seigneur, répands sur nous ton abondance, bénis le travail de nos mains et ouvre les portes de prospérité que nul homme ne peut fermer. Là où il y a stérilité, que tu fasses pousser le fruit.
Là où il y a des blocages, que tu crées un passage. Là où les ressources semblent limitées, que ton infinie richesse se manifeste avec puissance. Seigneur, toi qui as nourri la veuve de Sarepta en multipliant sa farine et son huile, toi qui as rassasié une foule avec 5 pains et 2 poissons, manifeste encore aujourd'hui ton pouvoir de multiplication dans nos vies. Seigneur, que tout ce que nous entreprenons sous ton regard bienveillant prospère. Que nos projets deviennent des témoignages de ta gloire. Que nos finances soient sanctifiées par ta main et utilisées pour faire le bien autour de nous. Seigneur, je t'apporte aussi ceux qui traversent des temps difficiles, ceux qui manquent de nourriture, d'emploi, de moyens pour élever leurs enfants. Père, ouvre pour eux les fenêtres des cieux et déverse une bénédiction telle qu'ils ne puissent plus manquer. Redonne dignité à ceux que la pauvreté a humiliés, redonne espérance à ceux que la misère a découragés. Seigneur, fais de nous non seulement des récepteurs de prospérité, mais aussi des canaux de bénédiction pour les autres. Ô Dieu fidèle, éloigne de nous tout esprit de dette, de gaspillage et de pauvreté. Brise les chaînes qui nous retiennent dans le manque, arrache nos pieds de la boue financière et place-nous sur le roc de ton abondance. Seigneur, donne-nous la sagesse de bien gérer ce que tu mets entre nos mains, de ne pas être esclaves de l'argent, mais d'en être de bons intendants, afin que nos vies témoignent de ton royaume. Seigneur, je déclare que nous sommes bénis en entrant et bénis en sortant, bénis dans nos champs, bénis dans nos maisons, bénis dans nos familles. Que tes trésors célestes s'ouvrent sur nous, que ton huile coule abondamment sur nos têtes et que notre coupe déborde. Seigneur, fais pleuvoir sur nos vies des opportunités divines, des connexions de faveur et des percées inattendues.